quelques mots du coup sur l'expérience pour expliquer pour ceux qui y arrivent un petit peu et qui assistent à ce moment. Je voulais d'abord donc remercier Laurent Balch qu'on vient d'entendre, Albert David aussi d'avoir accepté de venir, donc, qui est délégué à la transformation pédagogique au projet innovant à Paris-Dauphine, et Nicolas Berland qui est directeur du MBA en formation continue. Dans ce projet, on a essayé de mettre, comme j'essaie de vous en retracer l'origine, une partie de l'innovation, de l'attachement à la relation avec les entreprises qui, je pense, caractérise l'ADN de Dauphine. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance, grâce à une invitation de Roland, d'avoir une invitation à l'IE Club que je ne connaissais pas. Et a germé suite à cette présentation, ce pitch d'un certain nombre de startups, l'idée de pouvoir concevoir un projet pédagogique innovant qui soit fondé sur le constat que souvent il y a des préoccupations dans les startups qui tournent autour de la question du financement, évidemment, la question de l'accès au marché, la question éventuellement de comment est-ce que je peux m'organiser, je peux grandir, mais qu'il y a toute une série de questions qui sont souvent mises en dessous de la pile et qui ne sont pas mises comme priorité et qui pourtant présentent un certain nombre de risques. Et on a voulu se soucier de la croissance des startups et d'essayer de voir justement ces sujets qui ne traitaient pas à leur corps défendant. Alors, ce projet, ça a consisté à, suite à un appel à candidature de l'IE Club, à sélectionner 11 startups et d'associer à chaque startup un trinôme d'étudiants qui a pu intervenir entre les mois d'avril et les mois de juin. L'idée, c'était d'aider les startups sur des projets concrets qu'elles avaient, donc tous différents. On vous présentera un petit peu après les différentes startups. On en a qui sont clairement fortement en croissance, il y en a d'autres qui sont vraiment au départ de leur vie. Donc les pointiques ont été assez différentes. Et l'idée pour nos étudiants, de notre point de vue, ça a été véritablement d'être capable de leur faire découvrir un autre milieu professionnel. La plupart d'entre eux sont partis ensuite dans des cabinets d'audit, dans des directions financières, et ce n'est pas forcément le milieu qu'ils vont être amenés à rencontrer. On a le plaisir ce soir de vous retrouver donc, pour récompenser celles et ceux qui nous ont paru être les meilleurs et ceux qui ont pu le plus apporter, on va dire, dans le fonctionnement du trinôme et de la start-up. Et puis de vous dire qu'on continuera avec un appel à candidature fin 2019 de l'IE Club. Juste, j'en profite pour vous remercier ceux qui ont réussi à venir jusqu'ici. On devait être 150 ce soir, donc malheureusement nous sommes moins nombreux. On va quand même faire la fête et partager avec vous. Juste un petit rappel, déjà merci beaucoup à l'Université de Dauphine et de nous accueillir parce qu'on est très fiers de cette collaboration qui est assez unique entre un club d'affaires, l'IE Club, qui a pour vocation de mettre en relation des startups avec des grands groupes, avec des investisseurs et avec le monde académique. Donc c'est, je crois, une première et on est très fiers de ça. Et ça, c'est effectivement, c'était la première année cette année. On va recommencer parce que je crois que c'était assez positif. Et merci encore. Et voilà. On a fait le tour. J'espère que vous avez bien, vu l'intérêt qu'on avait à créer ce binôme entre des startups et des étudiants. Et on va vous en parler maintenant un petit peu plus concrètement.